Notre héritage, notre patrimoine, nation bénie. Que ton règne vienne en RDC, Seigneur Jésus, règne sans partage. C'est vrai que peuple congolais, nous prions beaucoup, mais les galères, les massacres nous collent à la peau. C'est parce que le feu étranger est dans le pays. Sortons les dieux étrangers, sanctifions-nous pour bâtir un Congo nouveau et glorieux qui fera notre joie, qui sera ciel sur terre. Avec nos cœurs sincères, revenons au Seigneur. Yahweh, pour mettre fin à nos pleurs. Aimons notre pays, le travail sera meilleur. Pour un Congo, source de notre bonheur. Il y a une chose que moi j'aime bien toujours dire. Le Seigneur a dit ceci, il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement devant moi. Donc c'est-à-dire que lorsque le Seigneur vous envoie, il vous équipe, il vous donne tout ce qu'il faut. Il vous a donné sa parole, il vous donne aussi sa grâce et surtout son esprit qui vous soutient. Aujourd'hui, dans les choses de Dieu, on ne voit plus la discipline. On voit que, je peux citer des noms, nous avons des pasteurs pétages, des pasteurs terminators, des sœurs qui sortent avec des hommes de Dieu. On voit des divorces, on voit de nombreux scandales à l'église. Où est la discipline? Le problème avec beaucoup des élus, c'est que lorsqu'ils trébuchent, lorsqu'ils tombent, ils ne savent pas se relever. Alors que le Seigneur, moi j'aime bien dire aux gens que le Seigneur accepterait que vous tombiez, mais il n'acceptera jamais que vous restiez par terre. J'aimerais vraiment dire au peuple de Dieu, lorsque vous partez à l'église, lorsque vous choisissez une église d'attache, ne vous attachez pas aux hommes de Dieu. Parce que c'est un être humain comme vous et moi. J'ai le message de prière, c'est très bien. On doit aussi travailler, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est qu'on prie, on cherche Dieu, on s'humilie, mais on ne veut pas abandonner le péché. Toutes les églises que vous voyez en France, ce ne sont pas reconnues auprès de l'État comme étant églises. Donc toi, tu fermerais des églises. Si elles ne sont pas enregistrées, tu fermerais des églises au Congo. Justement. Il y a trop d'églises. Non, je ne dirais pas qu'il y a trop d'églises, mais vous devez faire les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, il suffit de dormir, beaucoup de personnes, il suffit de dormir, avoir 2-3 songes, on se réveille comme ça, je deviens pasteur. Nous avons fait rentrer le feu étranger. Tant que ce feu-là ne sortira pas de l'église, c'est le pays qui paiera le prix. Nous prions pour le pays. Depuis 2012, Dieu nous a donné la responsabilité de prier pour le pays. Et pendant que nous prions pour le pays, le message que j'ai à transmettre aux hommes de Dieu, c'est quoi? Vous savez, le Seigneur vous attend afin que vous reveniez à lui. Mais une chose va se passer. Si les hommes de Dieu ne veulent pas revenir au Seigneur, vous allez voir le fléau qui touche les artistes et comédiens. Ça touchera aussi l'église de Dieu. Bientôt, les hommes de Dieu, les pasteurs et les musiciens chrétiens, soit ils vont vraiment passer à la télé pour demander pardon au peuple de Dieu et à l'Éternel et repartir à nouveau avec le Seigneur. Ceux qui seront orgueilleux, vous allez voir qu'il y a un fléau, la mort va entrer au sein des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la sentence de l'Éternel, la sentence que le Seigneur nous a révélée pour son Église. Parce que le Congo a une grande mission. Dans 40 à 50 ans, vous allez voir que le Congo va renaître de ses cendres. C'est le message du Seigneur. Bienvenue dans votre émission Beauté Nabino. Voilà, on est en musique, c'est sur Solola Vérité Télévision. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Je suis Miss Huguette, journaliste chez Solola Vérité. Nous sommes en direct de l'émission On se dit tout chez Miss H. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une découverte. Parce que vous avez l'habitude de voir les artistes connus. Quand on parle d'église, on pense à Moïse Mbiyé, Mike Kalambay ou pourquoi pas Laure Mbongo.
Quand on va dans les musiques profanes, comme vous aimez le dire, on pense à le grand Koffi Olomidé, la légende, Fally Ipupa ou pourquoi pas Ferré Gola, mais il y en a encore tant d'autres. Et chez Solo La Vérité, nous aimons aussi mettre en lumière des talents. Car, comme vous le savez, Tozana ba talent et belé na Congo. Et c'est pour ça qu'on vous donne la possibilité de nous contacter pour passer à l'émission, parler de vos événements, parler de vos futurs albums, vos futurs clips, voilà, vos entreprises, si vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires. Vous êtes pasteur, vous voulez parler de votre église, vous avez un événement, n'hésitez pas. La réalisation va mettre le numéro unique de Solo La Vérité en bas de votre écran. Voilà, ici vous pouvez appeler. Si vous avez un événement à venir, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, pour vos mariages, anniversaires, baptêmes, peu importe le type d'événement, Solo La Vérité est à votre disposition. On vous fait des tarifs privilégiés. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous mettons en lumière un artiste qui a voulu venir présenter son œuvre. Il s'agit de Espoir David qui va se présenter, nous parler de son parcours, mais nous parler à cœur ouvert de la situation au Congo, de la situation des églises. Donc, je lui donne la parole. Bonjour Espoir David. Bonjour Miss Huguette. Ça va? Ça va, je dirais pas à 100% parce que, comme disait Néhémie, que je ne peux pas avoir une bonne mine tant que la ville où sont les tombeaux de mes parents, de mes grands-parents est en ruine. Donc nous sommes peut-être ici en France, mais je ne peux pas être en forme à 100% parce que notre pays va pas bien en fait. Notre pays va un petit peu mal. Il y a des gens qui se plaignent, donc je ne suis pas à 100%. Très bien. On va justement en parler pendant l'émission. Exactement. Espoir David, on a pris le temps d'échanger, on a pris le temps de discuter, mais avant que je puisse te laisser la parole, je tiens à remercier le visionnaire de la chaîne parce que c'est grâce à lui que tu es aujourd'hui ce soir sur notre plateau. Merci. Donc Ali. on ne peut pas démarrer cette émission sans remercier le visionnaire de la chaîne. Il s'agit de Monsieur Miguel Niema. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour l'ouverture d'esprit parce qu'il m'accorde moi de venir faire cette émission. Merci au manager Patrick, merci au grand réalisateur Gounosco, merci à tous mes collègues, je pense à David Mombele, Jatans, merci parce qu'ici c'est une grande famille. David, j'allais t'appeler David, on a un David aussi sur la chaîne. Alors, on va demander au synthé pour l'instant un petit peu, pour qu'on puisse t'entendre, de s'arrêter un petit peu, on reprendra tout à l'heure. Donc est-ce que tu peux te présenter, tu as ta caméra, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Comment tu grandis? Et pourquoi tu en arrives à devenir chanteur? Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, moi, je suis Espoir David Subali. Je suis le deuxième d'une famille de 7 enfants. Je suis né à Kananga. Et en fait, comment j'ai commencé la musique? Moi, je suis né dans une famille chrétienne de base. Mes parents m'ont transmis les valeurs chrétiennes. Mes parents m'ont transmis surtout le devoir civique. Mon père nous a vraiment appris à aimer le pays parce que lui-même, il a servi le pays. Et arrivé à un certain temps, mon père a décidé de m'envoyer en Europe pour venir étudier. Je suis arrivé en France. Mais quand j'étais petit, j'avais vraiment à cœur de devenir footballeur parce qu'à chaque fois, le Congo avait du mal à se qualifier à la Coupe du Monde. Et ça me perturbait, ça m'inquiétait. Je me disais, le jour où j'aurai l'occasion de devenir footballeur professionnel, il faut que j'emmène mon pays à la Coupe du Monde. Et arrivé en France, je n'ai pas vraiment mis les études en première position. J'ai commencé à jouer au foot, j'ai fait pas mal de petites équipes. Et puis à un moment, je suis parti faire un stage au FC Nantes. Une grande équipe, hein? Voilà, exactement. Et j'ai eu quelques problèmes administratifs. Et après, j'ai intégré un petit club, parce qu'avant j'étais à Rennes. J'ai intégré un petit club, je jouais. Et en 2011, il y a eu la détection au Stade Rennais. Et je me suis inscrit pour faire la détection. On était plus de 200 jeunes venus de toute la France. Ils devaient retenir 7 joueurs. Et grâce à Dieu, ou gloire à Dieu aussi, j'ai été retenu parmi les 7 joueurs. J'ai commencé à m'entraîner avec le Stade Rennais. Et c'était la période où Laurent Blanc avait suscité la polémique comme quoi, dans les clubs français, il y avait beaucoup de Noirs. Et puis,
C'est là que le Stade Rennais nous a dit de rester à la maison. J'avais vite compris qu'ils nous avaient un peu lâchés. Bâti Vino 12. Voilà, exactement. Exactement. Et j'ai commencé, après je suis parti m'inscrire dans un club, l'Heureux. J'ai commencé à jouer. Je suis passé par le US Saint-Malo, c'est un grand club qui joue comment dire, en national, je crois. Et un jour, comme Dieu sait bien faire les choses, mon club devait livrer un match amical contre le Stade Rennais. Je me suis vraiment bien entraîné, j'ai m'entraîné même seul, individuellement, pour vraiment être en forme. Et le jour du match, j'avais très bien joué, vraiment tellement bien joué qu'à la fin, j'avais un ami qui était gardien du Stade Rennais. À la fin, son coach, le coach du Stade Rennais, a dit à mon ami d'aller chercher Espoir. Et pendant que mon ami me cherchait, comment dire, moi, à côté, Dieu me parle. Dieu envoie quelqu'un pour venir me prêcher, m'évangéliser. Et c'est là que Dieu me dit de tout arrêter, d'arrêter le football et commencer à évangéliser dans les rues. Sur le stade là, à l'instant T, tu sens cette présence et ce message. Exactement. Pendant qu'à côté, mon ami me cherchait pour intégrer le centre de formation du Stade Rennais, Dieu me dit de tout arrêter, de commencer à chanter, de commencer comment dire, à évangéliser. J'allais même oublier un petit détail. À Kinshasa, j'ai chanté à l'église Fepakonza Malam. J'ai chanté, mais sans vraiment réaliser la musique en fait. Je n'avais pas vraiment conscience de la musique. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à jouer au football comme j'ai retracé mon parcours. Et Dieu me parle dans une vision et il me donne le message que j'ai transmis dans cette chanson, le message du Congo. Et Dieu me dit de commencer à chanter. Donc de base, je n'étais pas vraiment un chanteur, j'étais plutôt un footballeur. Et Dieu m'a rattrapé, Dieu m'a ramené, il m'a établi. Comme Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi. Donc j'étais footballeur, on va dire, j'étais parti pour gagner des coupes. Et le Seigneur a fait de moi des gagnants d'âme. Amen, c'est beau. Alors, comme tu le sais, Solo la Vérité, c'est une chaîne voilà, mondiale, hein, suivie partout. Mais nous avons aussi des frères et sœurs congolais qui nous suivent. Donc moi, Lingala et Salabien, il n'y a pas de souci. On va tous les deux essayer de mettre aussi un peu la langue qu'ils aiment. Exactement. Pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, tu nous as dit de gagnant de coupe à gagnant d'âme. Exactement. Quand je te vois, Espoir David, tu n'as pas l'air si vieux. Est-ce que ça ne fait pas peur lorsque Dieu te dit, tu arrêtes tout et tu viens me servir? Le servir, c'est lourd, c'est une lourde responsabilité. Exactement. Faut-il Masanga, faut-il Bassi, faut-il ambiance. C'est des choix à faire. Au début, c'était un peu difficile pour moi d'accepter cet appel en fait. J'ai eu beaucoup de mal parce que je me voyais déjà devenir footballeur. Mais le Seigneur, c'est comme ça en fait, le Seigneur venait de briser mon rêve en fait. Et je n'avais pas le choix. Comme on sait très bien, on ne peut pas combattre la volonté de Dieu. Et je me suis soumis, mais après un certain temps, en fait c'était pas tout de suite. J'ai pris le temps, je partais à l'église, à un moment je partais au football, enfin aux entraînements, à un moment j'ai fuyé l'église. Il y a eu des rechutes. Voilà, exactement. Et j'avais du mal à abandonner ces choses en fait, pour vraiment me concentrer, jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé au travers de mon pasteur de l'époque, le pasteur Francky. Dieu m'a parlé au travers de lui. Il m'a dit vraiment, la Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Prends la décision. On ne combat pas la volonté de Dieu. C'était très difficile pour moi de prendre cette décision, vraiment de me concentrer, comment dire, à servir Dieu. Et finalement, par la grâce du Seigneur, je me suis concentré. Et voilà. Et puis par rapport à l'âge, je n'ai pas eu peur parce qu'il y a pas mal de personnes qui étaient très jeunes, à l'occurrence Gédéon, qui avait dit je suis le plus jeune de ma famille. Mais lorsqu'on est avec le Seigneur, l'âge, ce n'est pas une excuse. Parce que le Seigneur, il va couvrir nos arrières en fait. Le Seigneur sera là avec nous. Il a dit à Gédéon que ne t'inquiète pas, même si tu es le plus petit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc voilà. Yes. Tu avais quel âge le jour de cet appel? Est-ce que tu t'en souviens? Alors j'avais 20 ans, 21 ans. C'est très jeune, hein, c'est l'âge vraiment où on a envie de vivre. Exactement. C'est fort. Alors, on en arrive justement à ce moment où tu acceptes, malgré les chutes et les rechutes, de te donner vraiment ta vie au Seigneur. Oui. Je vais essayer de rentrer une petite parenthèse. Aujourd'hui, on voit aussi des jeunes comme toi qui ont essayé de rentrer jeunes dans le Seigneur, mais malheureusement, c'est très dur hein, parce que
vous dites que vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans ce monde. Exactement, on est tous dans ce monde. Exactement. Et comment faire face à tout ce qu'on voit? J'ai reçu sur mon plateau dernièrement des belles influenceuses, toutes bling bling, des gens qui exposent de belles voitures, du luxe, toutes ces choses. Et lorsqu'on se retrouve un peu dans les choses de Dieu, on dit, le message c'est de laisser un peu toutes ces choses, que c'est vanité. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on voit les autres, comme tu étais footballeur, qui s'exposent avec des belles voitures, des belles femmes, des beaux bijoux, des choses de luxe, et vous devez marcher avec beaucoup plus de simplicité. C'est possible ça? Alors, je dirais c'est possible. Pourquoi je dis que c'est possible? Parce que vous savez, dans la vie, si vous savez ce que vous voulez, vous ferez ce qu'il faudra. Donc, si je sais ce que je veux aller au ciel. Je veux, j'ai été appelé par le Seigneur. Vous savez, il y a une chose que moi j'aime bien toujours dire. Le Seigneur a dit ceci, il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement devant moi. Donc, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur vous envoie, il vous équipe, il vous donne tout ce qu'il faut. Il vous a donné sa parole, il vous donne aussi sa grâce et surtout son esprit qui vous soutient. C'est vrai que de temps en temps, ce n'est pas évident. Moi, je me dis une chose, je me dis, parce que quand vous êtes footballeur, vous devez vous discipliner pour y arriver, pour arriver à vos fins. Donc, il faut se discipliner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les footballeurs se disciplinent, des fois, certains, quand ils préparent, leur match de football, des fois, ils se privent des femmes. S'ils arrivent à se discipliner, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Moi, si je sais ce que je veux, je dois faire ce qu'il faut. Mais aussi, surtout par la grâce du Seigneur. Parce que si le Seigneur vous envoie, il sera lui-même avec vous pour vous soutenir. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas. Donc, avec la grâce du Seigneur, c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir, ah ouais, moi je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Mais quand on sait faire confiance à l'Éternel, on sortira toujours vainqueur. Très bien. Tu m'as dit un mot, tu as dit si on se discipline. Mais aujourd'hui, dans les choses de Dieu, on ne voit plus la discipline. On voit que, je peux citer des noms, nous avons des pasteurs pétages, des pasteurs terminators, des sœurs qui sortent avec des hommes de Dieu. On voit des divorces, on voit de nombreux scandales à l'église. Où est la discipline? Alors, je vais dire une chose. Vous savez, le peuple de Dieu a l'habitude de voir les serviteurs de Dieu comme étant des dieux. Et pourtant, les serviteurs de Dieu sont des humains comme toi et moi. Mais quand vous vous employez, ne touchez pas à mes ouins, ils sont des élus et tout ça. Mais c'est ces élus-là qui tombent encore. Je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, c'est parce que Pierre et Judas ne sont plus avec, enfin, ne sont pas de notre génération. S'ils étaient là, je pense que certaines personnes allaient dire, ah, même lui aussi, lui, il traînait tout le temps avec le Seigneur. Pierre et Judas étaient les 12 disciples du Seigneur. Mais la Bible dit qu'un jour, Jésus était face à une situation, Jésus était arrêté. Il était face au roi, le roi qui devait décider de son sort. Mais la Bible dit que Pierre, qui était la ceinture de Jésus, qui était, son acolyte, qui était son disciple, Pierre, il a renié le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque Dieu appelle quelqu'un, avant tout, c'est un être humain. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, il se relève toujours. Moi, lorsque je vois un élu tomber, ça ne me dérange pas vraiment. Ce qui me dérange plus, c'est de le voir entretenir son péché, c'est de le voir rester par terre. Parce que je ne pense pas que, en sortant de chez vous, je ne pense pas que vous vous êtes dit que, en sortant, je vais aller trébucher. Je ne pense pas. Mais s'il arrive que vous trébuchez, c'est-à-dire qu'il faut savoir se relever. Le problème avec beaucoup des élus, c'est que lorsqu'ils trébuchent, lorsqu'ils tombent, ils ne savent pas se relever. Alors que le Seigneur, moi j'aime bien dire aux gens que le Seigneur accepterait que vous tombiez, mais il n'acceptera jamais que vous restiez par terre. Mais s'il reste dans cet état, c'est parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. Tu vois ici, tu te gares mal, tu as une amende, tu fais mal ton travail, on te licencie. Oui. Mais à l'église, déjà le pasteur, c'est son église. Donc c'est comme un peu son royaume, c'est lui qui prend les décisions, c'est le président. Donc il est invirable. Hein? On ne peut pas lui dire de s'asseoir. Les chantres chrétiens, ils tombent,
Ils se repentissent. 6 mois après, on entend, c'est toujours les mêmes. Au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas une législation pour référer tous ces scandales-là? Il n'y a pas une organisation qui est faite au sein de... Vous voyez, on voit chez les catholiques, il y a eu des débordements. Oui. J'en ai déjà parlé sur mon plateau. On a entendu des choses avec les prêtres. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on voit des sanctions, on voit des rétrogradations. Mais dans les choses de Dieu, je n'ai jamais entendu quelqu'un, on lui a dit... Assis-toi, ne prêche plus, ne chante plus. La personne va demander pardon en direct. Dans 6 mois, lui-même, il remonte. Dans 3 mois, on ne sait pas s'il a vraiment compris. Et c'est toujours les mêmes dans les scandales. Est-ce que tu entends aussi que ça attriste le peuple de Dieu et que ça éloigne aussi des gens à venir dans les choses de Dieu? Ici, on est sur 11 détouches et messages. Donc, on est là pour se parler vraiment. Ok. Hein? Je veux qu'Espoir David, tu enlèves un peu toute cette casquette spirituelle. Je veux que tu nous parles à cœur ouvert. En fait, moi, ce que je peux dire, au début enfin, tout à l'heure, je viens de dire que j'ai dit une chose, j'ai dit que nous avons l'habitude de voir ces gens-là comme étant des dieux. C'est vrai qu'on dit que ce sont des élus, comment dire, on dit ne touchez pas à mes oins. Ce sont, comment dire, les oins de l'Éternel. Mais ils sont avant tout humains. Bazaba Nzambe Yassé? Je ne dirais pas de Bazaba Nzamba, je ne dirais pas ça. Ce sont en fait des représentants de Dieu, mais ce ne sont pas des dieux. Nous devons les voir aussi comme étant des humains. En fait, vous savez, lorsque vous partez à l'église, vous voulez vous attacher au pasteur, vous serez déçu du pasteur. Lorsque vous voulez vous attacher à l'église, vous serez déçu de l'église. Attachez-vous au Seigneur. Ces pasteurs-là, Dieu les a établis pour qu'ils montrent au peuple de Dieu l'Éternel, le chemin vers le Seigneur. Mais souvent, lorsque nous allons à l'église, nous nous attachons plus aux hommes de Dieu. Nous attachons plus à l'église. Voilà pourquoi nous finissons par être déçus des églises. J'aimerais vraiment dire au peuple de Dieu, lorsque vous partez à l'église, lorsque vous choisissez une église d'attache, ne vous attachez pas aux hommes de Dieu. Parce que c'est un être humain comme vous et moi. Vous serez forcément déçus. Après, par rapport au scandale, comme vous avez dit qu'il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit est sur toute chair. Tout le monde croit être permis de faire tout ce qu'il veut. Pierre a dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Moi, j'aime bien dire, les temps de la grâce, les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, ces temps de la grâce, moi, je compare le temps de la grâce et l'Ancien Testament comme l'éducation africaine et l'éducation européenne. Vous savez, en France, nos enfants ont l'habitude comment dire, lorsqu'ils s'approchent des parents, ils aiment bien savoir s'ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit. Ouais, moi j'ai le droit, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir le droit, tu fais ce que tu veux, tu sais que le papa ne va pas me frapper. Mais sache que quand tu seras buté à un problème, c'est là où tu vas tu vas réaliser vraiment que j'avais besoin de quelqu'un pour essayer de me recadrer. C'est pareil que le temps de la grâce. Le temps de la grâce, le Seigneur ne frappe pas. Lorsque vous faites quelque chose, en fait, ce n'est pas coup sur coup. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur vous laisse le temps de faire. Mais vous allez vous rendre compte que la grâce, elle est trompeuse. Mais jusqu'à présent, nous n'a pas vu cette tromperie, cette grâce trompeuse. On voit même les églises augmenter. Quand il y a un scandale, cette personne a encore plus d'abonnés, encore plus de ndimi. L'église est pleine. Mais comment dire, par rapport à ces choses que vous venez de dire là, les scandales, etc., etc. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, nous sommes en train de passer des moments difficiles, des moments très, très, très difficiles. Le Congo, c'est un pays porteur de la promesse de Dieu. C'est un pays élu, c'est un pays que Dieu a choisi. Le Congo, c'est un peu comme Israël des temps modernes. Ces genres des nations ou des pays, si je peux le dire, dans l'histoire de l'humanité, on n'a vu que deux. Il y a Israël, il y a le Congo. Donc un pays qui est choisi, qui est élu, un pays qui porte la promesse de Dieu, la politique et le sacerdoce sont indissociables. Une fois que, je ne sais pas, si vous connaissez l'histoire, dans la Bible, l'histoire du sacrificateur Élie et ses enfants qui ne marchaient pas dans la crainte de l'Éternel, qui méprisaient le sacrifice. La Bible dit que ces enfants-là ont été frappés. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de leur péché, Israël est parti perdre la guerre contre les Philistins. Et par rapport au Congo alors? Par rapport au Congo, aujourd'hui nous voyons que le pays va mal, n'est-ce pas? Et la principale cause du malheur de notre pays, c'est aussi l'Église. Je suis un homme d'Église. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose que
que Dieu m'a parlé justement par rapport à cette chanson que j'ai sortie, le Seigneur m'a donné la vision par rapport à notre pays. Le Seigneur m'a parlé, il m'a donné le message. Qu'est-ce que tu reproches à l'Église? Qu'est-ce que tu reproches? Ce que je reproche à l'Église, vous savez, tout à l'heure je viens de dire que lorsque un pays est élu, lorsque Dieu choisit un pays, le pays ne doit pas se... En fait, Dieu vous trace une ligne de conduite. Vous ne devez pas vous comporter comme les autres nations. Si vous regardez dans la Bible, lorsque Israël essayait de s'écarter du Seigneur, le Seigneur ramenait Israël toujours à la raison. Pourquoi? Parce qu'Israël était une nation élue. Congo, c'est une nation élue. Donc la politique et le sacerdoce doivent marcher ensemble. C'est indissociable. Une fois que, pourquoi? Parce qu'en fait, Israël, avant même de partir, comment dire, combattre contre les Philistins, il consultait l'Éternel. C'est-à-dire que l'Église a une mission dans notre pays. Et le pays va mal parce que l'Église elle-même aussi s'est corrompue. L'Église elle-même aussi a perdu, comment dire, ne se retrouve plus, s'est perdue sur le chemin. Et par rapport à ça, Dieu reproche notre Église. Dieu reproche les hommes de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui ne frappe pas tout de suite, mais Dieu laisse le temps de repentance. Donc aujourd'hui, ce que tu me dis, si j'essaye de résumer, c'est que ce que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est le résultat de notre désobéissance. Exactement, exactement. Donc, Dieu, en quelque sorte, nous frappe aussi. C'est le jugement de l'Éternel. Nous sommes en plein jugement. Qu'est-ce qu'on a fait comme péché? Alors, pour mériter cette je vais vous dire une chose. Vous savez, si vous lisez les livres d'Esdras et Néhémie, je dirais aussi Zacharie, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y avait 3 personnes dans la Bible qui, avant déjà ça, le Seigneur avait permis la déportation. Israël a été déporté en Babylone parce qu'à cause de son péché, Dieu a dispersé Israël. Maintenant, arrivé un moment, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses en son temps. Chaque chose en son temps. Et dans le temps présent, là, qu'est-ce que Dieu reproche au Congo? Quel est le péché que nous avons fait? Comment dire, je vais en arriver. Là, ce que Dieu nous reproche, c'est, je le résume dans l'histoire de Néhémie, Esdras et Zorobabel. Dieu avait dispersé Israël. Israël a été déporté en Babylone. Et arrivé un moment, le Seigneur, comment dire, la Bible dit dans Esdras 1 que Dieu a réveillé l'esprit de certaines personnes, telles que Néhémie, Esdras, Zorobabel, pour pouvoir se lever. La Bible dit que Néhémie, un jour, il était en train de servir le roi. Le roi lui dit, mais pourquoi tu as une mauvaise mine comme ça? Il a dit que je ne peux pas être en forme tant que le pays tant que la ville où sont les tombeaux de mes parents est en ruine. C'est-à-dire que Dieu a réveillé son esprit. Maintenant, quand Dieu les a réveillés, il s'est passé 3 choses. Néhémie, Esdras et Zorobabel ont commencé, ils ont fait 3 choses. Ils ont posé 3 actes. Ils ont rebâti le temple, ils ont fait la réforme de la loi et ils ont rebâti comment dire, la muraille de Jérusalem. Pourquoi le temple? Le temple, en fait, c'est synonyme de la présence de Dieu. Synonyme du rétablissement de l'autel. Lorsqu'on parle de l'autel, on voit 3 choses. On voit le sang, on voit le sacrifice, on voit le feu. Aujourd'hui, au sein de l'Église, les pasteurs, les musiciens chrétiens, ce que Dieu nous reproche, c'est que nous avons élevé un autel pour les autres dieux, pour Baal. Le feu étranger est entré. Lorsque Dieu disait, parlait à Moïse par rapport à l'autel, Dieu disait à Moïse, en fait, si vous lisez dans Lévitique, vous allez voir que Dieu a donné à Moïse, comment dire, les normes pour offrir un sacrifice et les animaux qu'il fallait offrir. C'est-à-dire que lorsque vous élevez un autel, lorsqu'on élève un autel, c'est un lieu où on consacre à une divinité. Et on implore l'esprit de cette divinité pour venir s'asseoir. Donc au sein de l'Église, on a élevé un autel, pas pour l'Éternel, mais pour Baal. Ce que Dieu nous reproche est là, le problème du Congo. Très bien. On va poursuivre dans l'émission. Avant de parler de ta chanson que Dieu a mis dans ton cœur pour nous présenter aujourd'hui sur Seul la vérité, tu as parlé de 2 pouvoirs, l'Église et la politique. Exactement. Et au niveau politique, la situation de notre pays, qu'est-ce que tu peux dire aux Omona? C'est vrai qu'on est dans la joie, nous organisons présentement la francophonie, les Jeux de la francophonie, c'est une très belle chose, mais sinon, le pays en lui-même, la situation, les kidnappings, les meurtres, les viols, les massacres, la pauvreté,
toutes ces choses, qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, par rapport à ces choses, comment dire, je pourrais dire que c'est une sorte de sonnette d'alarme. Le Seigneur est en train de frapper, il est en train de sonner, il est en train d'appeler les peuples de Dieu, le Congolais, à changer d'attitude. La Bible dit dans 2 Chroniques 7,14 que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai sa nation. Mais Espoir, prier. Je pense que tu connais le Congo. On a chaque rue, Voilà. il y a des églises. Voilà. Dans chaque parcelle, il y a des Ok. églises. Qui ne peut pas dire qu'il ne prie pas? Ok. C'est comme ici, on est à Paris, on voit des rues et des rues d'églises. Prier, on prie matin, midi, soir. On Ok. a prié, on a jeûné. On voit des 30 jours, 40 jours, 50 jours, maman 100 jours. On va prier jusqu'à où? Mais justement, c'est là où est le problème. Tout à l'heure, j'ai bien dit que si le peuple sur qui est invoqué mon nom, Dieu a demandé 4 choses. S'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie. Donc on va prier, on ne va pas travailler. On va Non. faire que prier. Non, on doit prier. On doit prier. Aujourd'hui, les Congolais prient. Les Congolais s'humilient. On a des adorateurs hors du commun. Lorsque vous écoutez des chansons des adorateurs, vous dites, mais d'où leur vient l'inspiration? Les Congolais s'humilient. Les Congolais cherchent la face de Dieu. Moi, je suis d'accord avec toi, Espoir David. Excuse-moi de te couper, mais j'ai quelque chose qui me monte à l'esprit. Aujourd'hui, le Congolais prie, c'est incontestable. Aujourd'hui, le Congolais chante. On a des chantres chrétiens, on a des chantres profanes. Tu vois, aujourd'hui, quand on met Ferré, Fali, Kofi, Fabregas, tu vois le nombre de vues. Mais si on se compare par rapport aux autres communautés, je vois les Camerounais, je vois les Gabonais, je vois les Ivoiriens. Aujourd'hui, dans les postes administratifs, on les voit. On voit des femmes dans les administrations, à la préfecture, à l'ambassade. Et nous, Congolais, où sommes-nous? À part dans les églises, où sommes-nous? Enfin, vous parlez de la situation en France ou du Congo? Je parle de la situation en général. Le Congolais, il est partout. La diaspora que nous sommes en France, mais nous sommes des Congolais. Donc, j'ai l'impression qu'on nous invite seulement qu'à prier, alors que les autres sont en train de conquérir des marchés, les autres sont en train de travailler, les autres sont en train de chercher à créer, à innover. Est-ce que vous avez que le message de prier? En fait, j'ai le message de prière, c'est très bien. On doit aussi travailler, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que on prie, on cherche Dieu, on s'humilie, mais on ne veut pas abandonner le péché. Vous savez, lorsque on marche avec, comment dire, tout à l'heure j'ai évoqué une chose, je vous ai dit une chose, j'ai dit que Esdras, Néhémie et Zorobabel, ils ont rebâti le temple, ils ont fait la réforme de la loi et ils ont élevé la muraille de Comme tu l'as déjà dit, on avance. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, laissez-moi juste le temps de vous expliquer ces 3 choses. C'est quoi? La première des choses, c'est quoi? Le temple, c'est la présence de Dieu. Ils ont rétabli l'autel, la présence, qui est synonyme de la présence de Dieu. La deuxième des choses, ils ont réformé la loi. La troisième chose, ils ont élevé la muraille. La loi, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, lorsqu'on a élevé, lorsqu'on élève, tout à l'heure je disais qu'un pays qui est choisi, un pays qui est élu comme le Congo, qui est choisi par le Seigneur, c'est un pays où vous ne devez pas marcher comme les autres pays. Vous savez, dans ce monde, hein, il y a 2 camps. Soit vous vous déclarez vraiment totalement avec le diable, soit vous vous déclarez totalement avec le Seigneur. Mais lorsqu'on marche avec le Seigneur, on doit savoir faire ce que Dieu nous demande. Mais quand sinon, tu me dis ça, sinon, les conséquences, ça va se voir. Mais avant, on disait chanteurs mondains, chanteurs païens, les païens et les chrétiens. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui assument pleinement de chanter avec des païens. Quand tu dis qu'il faut dissocier, aujourd'hui, ils assument, ils lancent même des païens, comme vous les appelez, mondains. Où on voit la différence? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. On voit des chantres chrétiens qui ressemblent à des chantres mondains. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ça, élever l'autel de Baal au sein de l'Éternel. Donc ça, tu dénonces ça. Ça, ce sont des choses, ce sont des pratiques qu'on doit arrêter. Je peux côtoyer un chantre, mais je côtoie un chantre dans le but de... Enfin, un chantre dit païen. Je le côtoie dans l'objectif ou dans le but de le gagner vers le Seigneur et non faire comme lui. Comment dire, Paul a dit que avec les Juifs, je me comportais comme un Juif. Avec les non-juifs, je me comportais comme un non-juif. Avec ceux qui marchent sans la loi, je me comportais comme étant sans la loi. Pourquoi? Dans le but de les gagner, pas dans le but de leur ressembler. Et pour toi, un chantre profane, un chantre mondain ne peut pas être un chrétien?
ne peut pas avoir sa foi, ses convictions, aller à l'église le dimanche? Alors, Jésus a dit ceci. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Lorsqu'on est avec le Seigneur, on ne peut pas servir un autre maître à côté. Mais qu'est-ce que tu dis des pasteurs qui les reçoivent, qui les acclament, qui les mettent vraiment à l'honneur? On a vu chez Moïse Mi et Ferrego la rentrée et Moïse Mi l'acclamé. Il était dans la joie et ça, dans toutes les églises, on voit ça. Quand un artiste mondain du monde vient dans leur église, c'est un honneur pour eux. Ok, c'est peut-être un honneur pour eux. Mais vous savez, l'église de Dieu, c'est un lieu saint. C'est justement ce que je suis en train de dénoncer. C'est qu'aujourd'hui, on a élevé l'autel à Baal. La Bible dit que lorsque Néhémie est revenu à Jérusalem, il a constaté que le prêtre avait donné un endroit, un lieu de repos, un lieu à Tobija pour pouvoir se reposer dans le temple de l'Éternel. La Bible dit que Néhémie s'est levé, il était en colère, il a chassé Tobija. Parce que Tobija, il faisait partie d'un peuple qui n'avait pas, d'un peuple, comment dire, que Dieu avait dit que vous ne devez pas faire alliance avec ce peuple. Aujourd'hui, au sein de l'église, on donne le micro à n'importe qui pour pouvoir chanter. C'est ça le feu étranger. Parce qu'on a perdu le respect, la révérence qu'on avait pour Dieu, pour l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit une chose, il y avait une personne qui s'appelait Uza. Uza, un jour, il voit, l'âne, les chevaux qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, étaient en train de se pencher pour faire tomber l'arche de l'alliance. Il est venu pour pouvoir redresser. Il a été frappé de mort. Parce qu'il y a certains endroits, si vous n'êtes pas appelé à y être, vous ne devez pas y aller. Espoir David, si aujourd'hui tu devenais politicien, oui, quelles sont les lois que tu mettras en place contre l'Église, par rapport à l'Église? Les choses que tu dirais, ça stop. Déjà, premièrement, si j'étais déjà politicien, un homme politique dans le gouvernement, ce que je dirais déjà, comme ici en France, vous êtes reconnu église, comment dire, ouvertement église, que si vous adhérez à un comité ou à une organisation qui est reconnue, voilà, par l'État comme étant une organisation cultuelle. Religieuse même. Exactement. Toutes les églises que vous voyez en France, ce ne sont pas reconnues auprès de l'État comme étant églises. Donc toi, tu fermerais des églises. Si elles ne sont pas enregistrées, tu fermerais des églises au Congo. Justement. Il y a trop d'églises. Non, je ne dirais pas qu'il y a trop d'églises, mais vous devez faire les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, il suffit de dormir, beaucoup de personnes, il suffit de dormir, avoir 2-3 songes, on se réveille comme ça, je deviens pasteur. Il suffit de dormir, Dieu vous parle au travers d'une vision, je deviens évangéliste, je deviens prophète. L'église, ce n'est pas le foutoir. L'église, ce n'est pas le foutoir. C'est à cause de ces genres de choses qu'aujourd'hui, le feu étranger est entré à l'église. Mais maintenant, ce que le Seigneur reproche à l'église, c'est que nous avons fait entrer le feu étranger. Tant que ce feu-là ne sortira pas de l'église, c'est le pays qui paiera le prix. Très bien. Espoir David, je rappelle qu'on est sur On se dit tout chez Miss H. Il faut que tu puisses nous partager un truc de toi. Je te demande de laisser un peu la Bible de côté. Est-ce que, parce que là, peut-être que tu ne vois pas beaucoup de monde, mais tu vois, plus tu vas monter, plus le succès va arriver, l'argent va venir, les contrats vont venir, les femmes vont venir. Oui. Est-ce que, dans ton parcours, ça t'est déjà arrivé de tomber avec une sœur de l'église? Dis-nous sincèrement. Alors, dans mon parcours, je ne suis jamais tombé avec une sœur de l'église. Justement, quand je partais à l'église, j'avais même peur, ne serait-ce que de parler à une sœur, ou comment dire, d'aller draguer une sœur, alors que j'étais encore célibataire. J'avais peur de le faire. Pourquoi je me disais, si je le fais et que ça ne marche pas, je vais avoir honte de venir dans cette église. Et pourtant, Dieu m'a établi. Avec ma femme, je suis marié, j'ai 2 enfants. Avec ma femme, comment on s'est connus? Avant que je n'aborde ma femme, le Seigneur m'a parlé dans une vision, à 2 reprises. Dieu m'a donné, la première vision c'était, j'ai vu, je parlais avec, j'étais avec ma femme maintenant, à l'époque on était encore sœurs, on est parti chez quelqu'un
voir quelqu'un. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait une réflexion en disant que ah, mais vous deux, vous allez bien ensemble et tout, mettez-vous ensemble. Et puis sa grande sœur qui dit non, 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 elle est déjà prise. Et dans la vraie vie, le dimanche, il s'est passé la même chose. Il y a une personne qui a fait la même réflexion. Et sa sœur aussi a donné la même réponse. J'ai compris que c'était le message de Dieu. La deuxième vision, c'est que j'ai vu le père de ma femme parler à ma mère dans une vision en disant que ma maman, nous sommes devenus une famille parce que nos enfants se sont mariés. J'avais compris que c'était une bonne personne pour moi. C'est là la première fois de ma vie dans une église où j'ai abordé une sœur. Parce que je savais que là, en gros, c'était la bonne foi en fait. C'était le plan de Dieu. Dieu voulait que je fasse le pas. Et j'ai fait le pas, on s'est mis ensemble et on s'est mariés. Je n'ai jamais, ne serait-ce qu'abordé une femme. Tu n'as jamais été infidèle? Combien d'années de mariage? 5 ans de mariage. Après, j'ai 5 ans, c'est rien. D'infidélité? Pour l'instant, non. Et je bénis Dieu et je prie Dieu qui me garde toujours comme ça. Très bien. Espoir David, oui. On va évoluer. Aujourd'hui, tu es venu sous ta casquette chantre chrétien. Oui. Chantre chrétien engagé, c'est différent, hein, un peu diplomate. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la musique que toi, tu as souhaité présenter au monde? Alors, la musique que j'ai souhaité, déjà, la chanson que j'ai souhaité présenter au monde, c'est une chanson chrétienne, mais d'éveil patriotique. Alors, qu'est-ce que c'est ce mix de chanson chrétienne, éveil patriotique? Donc, dedans, je crois qu'il y a... On parle de religion, mais on parle aussi de politique, c'est ça? Exactement. De la société, de l'État. Exactement. On parle de ça parce que vous savez, presque tous les prophètes dans la Bible, quasiment tous les prophètes, c'était des patriotes. Tu en as à nous citer? Comment? Tu en as à nous citer comme tu aimes bien. Néhémie, oui. Esdras. La Bible dit que Néhémie était gouverneur. Il faisait partie de ceux qui étaient déportés, qui sont partis dans la déportation. Mais Néhémie était un patriote. La Bible dit qu'il servait le roi. Le roi lui dit, mais pourquoi tu as une mauvaise mine? Il dit, je ne peux pas avoir bonne mine tant que la ville de mes ancêtres est en ruine. D'accord. Il s'est levé pour construire le temple afin de relever Jérusalem. Et qu'est-ce que toi, tu as voulu nous partager à travers ce premier chant qui s'intitule comment d'abord? La chanson, en fait, s'intitule « Aimons le Congo ». Dans cette chanson, je dénonce justement, je reproche certaines choses à l'Église, mais aussi aux hommes, à nos autorités. J'ai dit une chose, j'ai dit que aimons notre pays, le travail sera meilleur. Lorsqu'on aime ce qu'on fait, on est productif. Certainement, vous le savez, même quand vous travaillez, lorsque vous travaillez chez un patron français, s'il vous voit un peu, votre productivité a baissé, il vous demande toujours, est-ce que vous aimez ce que vous faites? C'est toujours ça la question. Donc lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on sert le pays avec amour, qu'est-ce qui se passe? On est productif, on fait bien les choses. Mais aussi une chose, c'est que nous sommes différents des Européens. Comment dire, un Européen fait les choses en se basant du futur. Il travaille pour assurer l'avenir de ses petits-fils. Mais sauf que nous, au Congo, on travaille pour avoir le pain quotidien, pour avoir le pain à l'instant T. Une fois que j'ai mon pain, ça suffit, mes enfants, ils vont se démerder, mes petits-enfants, c'est leur problème. On ne travaille pas pour assurer notre progéniture. C'est ça la différence avec l'homme blanc. Et pour l'Église, ce que je dis, je reproche à l'Église de faire entrer le feu étranger. Tout à l'heure, si je peux revenir un petit peu par rapport à... Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Par rapport à ces trois choses, par rapport à ces trois thématiques, Néhémie, Esdras et Zorobabel ont soulevé. Le temple, ils ont, comment dire, rebâti le temple. C'est-à-dire quoi? Ils ont rétabli l'autel pour que la présence de Dieu revienne dans l'autel. Vous savez, si dans le temple, si on élève un autel pour Baal, vous savez qu'on altère même le message qu'on donne au peuple. Très bien. On va revenir vraiment sur la chanson. Comme tu sais, il nous reste peu de temps. Donc, tu as voulu vraiment passer un message fort pour le Congo. Exactement. J'ai entendu les paroles, ça interpelle. Ah, donc, tu dis que ça parle à l'Église, mais ça parle aussi à nos autorités. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message? Quel est le message? Peux-tu nous partager vraiment? Alors, pour l'Église, j'ai voulu... comment dire, rappeler à l'ordre les serviteurs de Dieu pour leur dire que revenez à l'Éternel.
Aujourd'hui, la plupart des musiciens chrétiens, la plupart des hommes, des pasteurs élevés en dignité, je n'ai pas dit tout, mais la plupart, ils se sont détournés du Seigneur. S'ils étaient réellement dans le Seigneur, il y avait réellement la présence du Seigneur, ça allait se voir aussi dans le pays. C'est-à-dire que je rappelle les hommes de Dieu à l'ordre, revenez vers le Seigneur. Hommes de Dieu, vous qui me suivez, un nouveau départ est possible avec Dieu. Vous pouvez tomber, vous pouvez trébucher, mais le Seigneur vous attend à revenir vers lui. Deux personnes dans la Bible ont commis le même péché, Pierre et Judas qui ont trahi le Seigneur. Mais la Bible dit que Judas a choisi de se tuer, Pierre a choisi de se relever. Et l'histoire de Pierre aujourd'hui nous inspire. Et dans la politique, j'ai voulu interpeller nos autorités, que nous devons aimer notre pays. Vous savez, aujourd'hui, maman, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, année après année, on découvre des nouveaux minerais, on découvre des pierres précieuses au pays. Et il s'avère que ces pierres, précieuses sont, un tournant décisif dans l'avancée technologique, dans le monde même. Donc, c'est-à-dire que le Congo a un grand rôle à jouer. Et dans ma chanson, j'ai dit une chose, que le Congo, c'est la stratégie de Dieu en ces temps de la fin. Donc, aimons notre pays. Et hommes de Dieu, revenez vers le Seigneur. Je vais juste rajouter une chose. Nous prions pour le pays. Depuis 2012, Dieu nous a donné la responsabilité de prier pour le pays. Et pendant que nous prions pour le pays, le message que j'ai à transmettre aux hommes de Dieu, c'est quoi? Vous savez, le Seigneur vous attend afin que vous reveniez à lui. Mais une chose va se passer. Si les hommes de Dieu ne veulent pas revenir au Seigneur, vous allez voir le fléau qui touche les artistes et comédiens. Ça touchera aussi l'église de Dieu. Bientôt, les hommes de Dieu, les pasteurs et les musiciens chrétiens, soit ils vont vraiment passer à la télé pour demander pardon au peuple de Dieu et à l'Éternel et repartir à nouveau avec le Seigneur. Ceux qui seront orgueilleux, vous allez voir qu'il y a un fléau, la mort va entrer au sein des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la sentence de l'Éternel, la sentence que le Seigneur nous a révélée pour son Église. Parce que le Congo a une grande mission. Dans 40 à 50 ans, vous allez voir que le Congo va renaître de ses cendres. Ça, c'est le message du Seigneur. Très bien. En tout cas, je te remercie. C'était un message fort, c'était un message puissant. Gloire à Dieu. J'espère que tu auras l'occasion de venir encore nous partager ton message parce qu'il est vraiment fort et je sais que tu n'as pas terminé. Tu nous as laissé en plus sur sur les querelles entre les comédiens, les artistes. Ça, c'est encore un autre sujet par rapport aux comédiens. On en reparlera prochainement sur le plateau. Je vais te laisser passer un moment de remerciement, si tu en as, de dédicace, avant de pouvoir te permettre de nous présenter en quelques minutes ton chant avec l'accompagnement de ton guitariste. Si tu as un dernier message, une petite dédicace, c'est maintenant. Alors, je remercie. Tu peux nous le passer en ligne là, parce que tu n'as pas parlé du tout. Ok, d'accord. Dans ta langue. Déjà, premièrement, je remercie mes parents, mon père, papa Soumali Benjamin, femme, maman Christine, Titi Les Télé, parce que c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui ce que je suis. Ils nous ont élevés selon la voie de l'Éternel. La Bible dit que élève ton enfant selon une voie. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Merci à mes parents de m'avoir inculqué les valeurs chrétiennes, de m'avoir élevé selon la voie du Seigneur. Je dis aussi merci à mon pasteur, à mon père spirituel, le pasteur Louvi. Je dis merci à mes pasteurs, le pasteur Timothée depuis l'Angola, le pasteur Léonard Laza depuis le Brésil. Et je passe mes dédicaces aussi à ma charmante épouse Yves-Rose Ieki, reine Daphnis, qui m'a fait deux beaux petits anges. J'ai deux filles, voilà, je lui dis merci, un grand merci de m'avoir accepté surtout. Et je dis merci à tout le peuple congolais. Vous savez une chose, que peu importe que nous sommes en train de vivre au Congo, peu importe le combat, ça c'est même ma deuxième chanson pour le Congo qui va sortir bientôt, Tolonga. Ça c'est sûr et certain. Même si on nous menace, même si l'ennemi nous a infiltrés, sachez une chose, que nous vaincrons. Merci. En tout cas, je tiens à te remercier. C'était vraiment un réel plaisir. Une très belle découverte. Je tiens à remercier tous les partenaires de la chaîne. Vous êtes nombreux, mais je citerai Coach Desmuller. Ici, c'est Tiangou. Merci pour ce grand chef d'entreprise et cet homme engagé dans ce pays qui a l'amour de son pays. Je salue aussi
Hugues Lacoificoté, Tabaïcoté, un partenaire sûr de la chaîne Solo la Vérité. Je pense aussi à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, contactez-le. C'est le meilleur transport qui puisse exister. Vous aurez le confort qu'il faut. Voilà, merci, vous êtes si nombreux. Je ne pourrais pas tous vous citer, mais je tiens encore à remercier mon boss, Miguel Niema, le visionnaire de la chaîne. Voilà, merci vraiment pour cette confiance. Et avant de nous séparer, je laisse l'artiste chanter et puis nous nous séparons en musique. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci. Avec nos cœurs sincères, revenons au Seigneur. Yahweh seul est capable de mettre fin à nos pleurs. Faut que l'amour pour se payer le travail soit nos valeurs. Pour rebâtir un Congo source de notre bonheur. Avec nos cœurs sincères, revenons au Seigneur. Yahweh seul est capable de mettre fin à nos pleurs. Nous ne pouvons pas relever ce pays sans crise. Pour faire de lui un Congo nouveau et glorieux. Notre héritage, notre patrimoine, nation bénie. Que ton règne vienne en RDC, Seigneur Jésus, règne sans partage. C'est vrai que peuple congolais, nous prions beaucoup, mais les galères, les massacres nous collent à la peau. C'est parce que le feu étranger est dans le pays. Sortons les dieux étrangers et sanctifions-nous pour bâtir un Congo nouveau et glorieux qui fera notre joie, qui sera ciel sur terre. Avec nos cœurs sincères, revenons au Seigneur. Yahweh, pour mettre fin à nos pleurs. Aimons notre pays, le travail sera meilleur. Pour un Congo, source de notre bonheur. Avec nos cœurs sincères, revenons au Seigneur. Yahweh, pour mettre fin à nos pleurs. Aimons notre pays, le travail sera meilleur. Pour un Congo, source de notre bonheur. Oh, 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 Congo, l'heure de ta visitation a sonné. Congo, lève-toi et brille de la gloire de ton Dieu. Congo, retrouvez-moi. Congo, lève-toi et brille de la gloire de ton Dieu. Congo, l'heure de ta visitation a sonné. Congo, lève-toi et brille de la gloire de ton Dieu. Retrouvez-moi. Dis-nous où on peut te retrouver. Alors, vous pouvez me retrouver sur... vous tapez sur YouTube. Espoir David Soumali. Vous tapez Aimons le Congo. Ou sur TikTok, Espoir Soumali DVD. D comme David DVD. Espoir Soumali DVD. Ou sur Instagram, Filia da Promessa. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Espoir Nouveau David Soumali. Donc vous pouvez me trouver ou vous pouvez me joindre sur 07 53 02 72 12. Merci. Je répète 07 53 02 72 12. Merci à vous aussi, Miss Huguette. Merci, que Dieu vous Espoir bénisse. À bientôt À sur bientôt. Solo la Vérité TV. Merci beaucoup.